C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bon, comme vous savez, j'ai décollé de Paris avec le G6R, direction Dakar. On va faire le Maroc dans son entièreté. Je vais essayer de vous faire découvrir énormément de paysages. C'est très vaste, donc il y a vraiment tout type de paysages. Donc on va passer par tout ça. Et ensuite après on va finir à Dakar. Et du coup je vous souhaite un bon visionnage. Hâte le pouce bleu, khoya. C'est que pac pac poum. Tounsi. C'est la boulangerie française. Tounsi. Tu te claques la barre et tes lèches, la boulangerie française. Le circuit Dakar Baobab. Quitte. C'est moi je quitte le quartier. Maïe déjà. Les gars. Là je voulais écouter ce son à Dakar. Elle est beau l'S1000 hein. Et par contre Carbone je suis pas fan, c'est trop fragile. Je pensais que toutes les motos là vont entrer dans le circuit. Ah ok. Parce que tu sais, ils ne veulent pas laisser le circuit libre sans ambulance, sans commissaire. Ok d'accord. Donc là c'est quoi, il bloque? Non. Il demande juste, il dit à combien de pilotes ils vont rentrer. Ok. Moi, Ouais, une question d'organisation quoi j'imagine. voilà. C'est juste pour faire des vidéos, on n'est pas en mode race. Ouais, on est en mode tranquille tu vois. Le circuit était fermé donc il n'a pas été nettoyé, mais ils nous en ont quand même laissé rentrer. Donc un grand merci à eux les gars. Ouais, il y a de la voiture mon pote. Je l'avais vu qu'en vidéo, franchement, ça a l'air bien hein. Bon les gars, on a un pilote en S1000, je vous laisse son Insta. Je te suis hein. On est en mode touriste. Bismillah. Sans équipement c'est un peu relou mais bon j'ai pas trop le choix. Moi j'ai laissé mon armure au Maroc à Dakhla. Ah bismillah. Touriste en t-shirt. T'es moi il y a l'ahmar à côté là. Ok, je le suis. Ok. Ah les gars, c'est le moment que j'attendais le plus. Faire Paris-Dakar et finir sur le circuit, c'est incroyable. Je vous avoue que le circuit n'est pas très propre, mais ça passe. Les gars, c'est que des mecs qui font que taper ce circuit. Il y en a un, il est 7 fois champion d'ici. L'autre, je sais pas, je connais pas encore son historique. Mais en tout cas, il connaît, il prépare des bécanes. C'est ici, à mon avis, où ça accélère. Moi j'ai les genouillères. Ah les gars c'est une première hein. Circuit en t-shirt avec l'ahmar devant. Ah c'est incroyable. Là ils sont en train de me montrer un peu le circuit. Je vous avoue je suis pas très serein en t-shirt. Vraiment j'aurais bien aimé avoir ma combi. Mais bon elle est à Paris et voilà quoi. C'est quelque chose hein. Vraiment genre en mode moi je conduis le GSR 750 que j'ai pour circuit, j'ai l'impression de conduire un veau à cause du 1000. Du coup en fait le 750 va peut-être finir en vente et je vais rentrer avec le 1000. Bon les gars j'apprends le circuit et en même temps franchement j'ai pas envie de faire de dinguerie parce que si je pousse la limite et je commets une erreur, j'arrive au sol, les gars je mange. Je mets le téléphone comme ça. Vraiment pas mal le circuit hein. GoPro plus t-shirt sur circuit c'est le premier. Carrément j'ai chaud, je connais pas les trajectoires et j'ai surtout trop peur de tomber. Parce que si je tombe en t-shirt c'est la merde. Incroyable. Alors les gars je vais limite acheter une moto à Dakar et la laisser ici et je fais que du circuit avec. Je viens en avion, je fais du circuit, miam. En fait, j'ai la moto qui broute sur les lignes droites. Je dois changer mes bougies.
c'est sûr. Peut-être j'ai de l'essence sale, je sais pas. Je vais voir ça demain matin. Et en fait, dès que j'ouvre les gaz en grand, la moto broute. Un grand merci aux deux pilotes qui m'ont arrangé l'entrée sur le circuit. Ah, il y a une chute. Ça va? T'as perdu ton casque dans la chute? Non, non. Ah, vous étiez trop chaud là. Ça va toi, rien de grave? Non. Tu sens rien? Non, non. Oh, je comprends pas le Wolof moi. Je suis exclu. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé. Hein? Surtout tu regardes pas le photographe. Ah. Direct. Du coup il y avait Omar avec son appareil photo. Du coup il l'a regardé et après il a fail hein. Ça arrive. Regarde les chauds patates là. Ouais, tant que toi t'as rien c'est le principal tu vois. Nice, hein? Leçon numéro 1, faut jamais regarder le photographe. Hein? Faut jamais regarder le photographe. Si je suis extérieur, je me regarde extérieur. Ah, le circuit franchement il est bien hein. Franchement j'aime beaucoup. Aïe 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 aïe, incroyable. Quel plaisir de voir un circuit ici. Franchement j'aime trop. Moi j'aime beaucoup le style de circuit en fait. Il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez ces arbres, c'est les baobabs qu'ils appellent ça. Du coup bah, il y en a sur le circuit. Et le circuit s'appelle le circuit de Dakar Baobab, un truc comme ça je crois. Elle est bien le circuit hein. Ouais. J'aime bien hein. Non, ce circuit il est bien. Non il est vraiment bien. Il est roulant aussi. Ouais. Surtout là, cette partie là. Franchement top hein. La moto est broute. T'as entendu dans la ligne droite ou pas? Ah magnifique. Ah oui j'ai cassé ma plaque. Je sais pas comment, sûrement un Dodan. En fait mon support de plaque il tient avec des riselants. À mon avis il a dû descendre un peu genre. Il tue sa mère les circuits gros. Mais j'ai trop peur en t-shirt moi. Imagine je tombe. Je suis cuit frère. Mais franchement le circuit il est vraiment bien. Genre vraiment. Ouais sur la route c'est sale un peu. De toute façon tu vois qu'il y a du gravier, des petits trucs comme ça et tout tu vois. Ouais de toute façon on y va tranquille. Toi t'en vois Hallouf. Oh les gars, franchement c'est incroyable. Je vais mettre l'Instagram des trois pilotes qui roulaient ici, dont Omar qui nous filme. C'est un photographe, mais vraiment reconnu, genre. De très bonnes photos, très bonnes images. Vous avez besoin de réalisation, faites appel à lui. Ouais, je commence à apprendre le circuit, moi. TCS off, en t-shirt. Bismillah. Ça est broute. Les oiseaux. Oh, les gars je suis pas un pro, je suis un amateur. On se débrouille. Ah le G5000 sur piste c'est dinguerie. Ah il est incroyable. Oh là 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 les gars. Le 750 il dégage, c'est bon. Là c'est 1000 et rien d'autre sur le circuit, direct. Il va montrer les trajectoires. Ah oui, il freine même pas ici en fait. Mais là, la piste elle est pas très propre, elle était pas censée accueillir des gens.
Merci à Dieu de m'épargner dans mes bêtises. T-shirt sur circuit. N'importe quoi, bien sûr. Je suis pas un exemple, les gars. C'est juste que j'ai pas le choix. Ça, c'est un abonné, je l'ai ramené. C'est un bon, voilà. On va glisser la bécane. Les gars, j'y vais pas à fond parce que j'ai peur de tomber. Les gars, la moto était dans le désert. Les gars, la moto était dans le désert, putain. Je me suis déconcentré. La moto, elle était dans le désert. Et elle passe sur circuit, c'est une dinguerie. Ouais, ça va, tout va bien. Hop, c'est... Hop, c'est... Wouh! Ouais, ça va, tout va bien. Bismillah. Aïe, demi-guidon cassé, merci, au revoir. Oh shit, j'aime pas ça. La moto elle a glissé. Allô, salam. Ah. Ok, c'est bon. C'est le cliffon qui est cassé. Bon les gars, heureusement j'avais les boîtes et heureusement j'avais ça aussi. Aïe, je me suis ouvert là. Bon, pour l'instant il y a l'adrénaline. Du coup je sens rien et du coup je me suis troué le genou. J'aurais dû arrêter de prendre confiance et me calmer un peu. Surtout que je suis pas équipé. Ça va, mais j'ai juste ça là. Là ici c'est ouvert, c'est un trou. Pour l'instant j'ai l'adrénaline. C'est-à-dire que je sens pas, tu vois. De soigner ça, vas-y. Bien sûr. C'est le genou? Ouais, il est ouvert. Mais bon, il y a un trou là, mais pour l'instant je sens rien. Il y a encore l'adrénaline, tu vois. Inch'Allah, rien de cassé. Non, l'arrière. Ah, c'est l'arrière. Ouais, l'arrière, ouais, l'arrière. C'est l'axel. C'est sûr. Je suis arrivé de là, non? C'est ça? C'est ça tes traces. En fait, je suis venu de là-bas, là. Je suis venu comme ça. Ouais, c'est-à-dire j'étais sur les graviers, j'ai glissé, quand j'ai accéléré, la moto elle est partie et bye. Ouais. Mais bon, tranquille, alhamdoulilah. Ah. Là, il faut aller là-bas vite. Il y a un truc pour rentrer. Ouais, tu me ramènes, ça va? Je ramène du bétadine et une
panne. Ouais, t'inquiète, on va gérer ça. J'espère juste que c'est pas cassé, mais heureusement, dis-toi, heureusement que j'avais ça. Hein. Mais en fait, ça, le problème, c'est que ça s'est écarté dans la chute. Tu vois? Donc en fait, ce genre de truc sur piste, bah déjà, c'est impossible. C'est juste moi, en fait, j'ai même pas le choix là, tu vois. Mais ouais, après, franchement, j'ai fait mon kiff, je m'en fous, tu vois. Tranquille. La moto, je la répare. Peut-être un genou cassé. On fera des souvenirs. Ouais, c'est ouvert, il y a un trou là. J'ai perdu même les commodos. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est rien, de toute façon, je chauffe. T'as l'antiseptique. Mettez-vous d'accord. Ça va faire mal, hein. Non, on va aller à la pharmacie. C'est même pas à la mode. Non, on passe. On met pas ça sur une bouillante. J'espère juste que je peux repartir avec. À changer. Ça là, c'est bon. Il m'a dit qu'il y a un GSR qui est arrivé de pièces. Je pense que le circuit était déjà pas préparé pour nous. En plus de ça, il n'est pas nettoyé. Et en fait, il y a du gravier partout. Et moi, en fait, j'ai freiné trop tard. Quand j'ai freiné trop tard, je me suis retrouvé dans le gravier un peu. La roue arrière, elle était encore sur les gravillons et elle a glissé. Et après, je me suis retrouvé au sol et j'ai rien pu faire. J'aurais le TCS, elle aurait truc. Et là, j'avais TCS off. Je t'ai dit, j'étais trop. J'avais trop faim. Franchement, j'ai kiffé. Non, par contre, je regrette pas parce que j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Regardez l'état des boîtes. On a mangé ici. Là aussi, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Mon casque, je l'ai bien senti. Hein. L'arrière de mon crâne, il a tapé fort la route. Et je l'ai senti, heureusement que j'avais le casque. Et franchement, le casque, il a limite rien. Donc ça va. Arai RX7, très bon casque. On finit RSV à Dakar, sur le circuit. Mais franchement, je suis totalement content. Je m'en fous, franchement. Je vais acheter un demi-guidon, je vais la régler, la moto, c'est pas un souci. Puis après, on repartira direction Paris, à Ombécane. Après avoir soigné ce petit truc, je pense que même avec ça, je remonte à Paris. Mais franchement, très très bonne expérience. Un grand merci à eux tous qui m'ont fait rentrer sur le circuit. Le circuit, il était vraiment que pour nous. Et franchement, merci à l'équipe, merci au propriétaire du circuit. Il nous a laissé rentrer. On va réparer la bécane et on remonte direction Paris, direct. Mais tu sais que genre ça me fait pas... Je suis pas dégoûté ou quoi, je m'en fous. J'ai kiffé ma race. En fait le truc c'est que j'y allais trop fort alors que je suis pas équipé. Tu vois les galères, au final c'est des très bons souvenirs. C'est toujours comme ça frère et alhamdoulilah tu vois. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on va bien frère, alhamdoulilah. Voilà mes habits, on les laisse là. Grâce à Dieu, tout va bien. Oh là là, le bruit du S1000. Bonjour. Vous soignez ça? J'ai ça là. Ouais, je suis tombé au circuit là-bas là. Là, si je bouge et tout, c'est que c'est pas cassé, y a rien. Non, c'est pas cassé. Ouais, c'est juste que j'ai un trou quoi. C'est au mental. Un super guerrier n'abandonne jamais. T'es en mode chirurgien frère. Merci beaucoup frère. Voilà, merci beaucoup. En fait, surtout quand je suis tombé, j'ai essayé de contrôler la chute. Parce que tu sais, je savais que j'étais pas équipé ici, tu vois. Et en fait, l'arrière de mon casque, il a tapé fort. J'ai entendu au sol frère, comme ça frère. Tu vois, on parlait du casque et tout, on parlait de l'importance du casque pour vous. Mec, ah oui, c'est très important. Bah, je vais hiberner là. On en a parlé hier en plus. Moi, PC Gamer, je suis au max, frère. Ouais, c'est fini. J'ai sous-estimé les mollets. Les quoi? Les mollets, j'ai sous-estimé. Franchement, j'en ai pas. Hein. En plus, celui-là, le pied gauche il était cassé, du coup, j'ai perdu beaucoup de mon mollet, tu vois. Dosez le t-shirt là. Quoi, il est troué? Ouais. Ah ouais? Ah ouais, c'est Decathlon, ça. Je parle pas du Louis Vuitton, ça va. Que du Decathlon 9 €, bénéf. Le micro il m'a lâché, du coup j'ai enfermé la plaie avec ma genouillère. Comme ça m'évite de perdre du sang. Et comme ça je peux rouler tranquille. Guidon cassé et malgré cela, il veut rouler avec. Tounsi c'est... Il est irrécupérable. Il va rouler comme ça jusqu'à Dakar. Incroyable. Bon les gars, ma première chute sur circuit. Là je m'en tire bien là je vais passer de la bécane de bidon. Là c'est le classement, là on est à l'intérieur et tout. On a une genouillère comme ça en mode comme ça le vent il tape pas dedans. Voilà, là on est bon. Les autres, comme d'hab, c'est la moto incroyable. Des Marocains de tour, bien évidemment, pas de moteur.
Voilà comment je conduis. T'es ouf! T'es ouf, toi! Franchement les gars, même la galère et tout, genre limite genre en mode c'est cool, ça fait l'expérience. Et du coup je joue à la play. C'est bon les gars, on est à Dakar les gars. J'ai déjà trouvé le demi-guidon. On répare ça. On va dire on serait tapis 2-3 jours, un truc comme ça. Et après je décolle hein. Je décolle direction Paris, minimum 5000 km, je sais pas combien. Et franchement les gars, je regrette bien, je me suis amusé, je me suis régalé. Là franchement c'est tout le matériel. Je me suis servi un bidon, les coques seront cassées, tout va bien. Après franchement, les gars, je voulais absolument connaître sur le circuit, mais comme j'avais pas de combinaison, j'ai pas pu en trouver une. Je voulais pas attendre que les autres fassent leur... Cassé, elle roule encore. Ah, je sais que c'est ravi hein. C'est ouf. Ça pique hein, le genou il pique de ouf. Alors mon huc les gars, mes fesses là, avec mes gants troués là. Grosse dédicace à Joe Bot qui conduit son GSR à une main parce qu'il s'est coupé le bras. Le gars c'est un vaillant, il a eu son bras qui a été découpé par un accident de moto et en fait il a adapté son GSXR de sorte à conduire juste avec la main droite. Et le gars fait du circuit, tape des roues. Franchement, chapeau frère. C'est ça les vrais mecs qui kiffent la bécane. Les gars, ce que je kiffe, c'est qu'en fait, il y a un gars, il a kiffé sur le R6. L'autre, il lui a passé direct l'R6, il lui a dit vas-y roule avec. Que des trucs comme ça, franchement, c'est tous des bons frère. Je reviendrai au Sénégal fort. De toute façon, ouais. Carré. Salam alaikum. Deuxième accidenté. Hein? Ouais, non, ça va, alhamdoulilah. J'ai un trou dans le genou, mais je me suis pas cassé ou quoi, donc ça va, alhamdoulilah. Le circuit il est bien. Ah ouais, il est bien. Ah, il tue, vraiment. Bon, du coup, on est arrivé au garage. Là, du coup, ils vont me trouver un demi-guidon. C'est carré. Comme ça, en mode la bécane, elle pourra repartir comme si de rien n'était. Les carénages, je vais les faire chez mon frère du sud, mon poteau, mon Achi. Celui qui m'a fait la couleur du Jex. Du coup je vais racheter des nouveaux carénages et je les mettrai avec la même couleur et tout. De toute façon après le road trip je vais lui refaire une beauté. C'était déjà prévu dans tous les cas. En tout cas franchement magnifique. Très bien, il y a ma bécane. Ah oui, il est long ce lait. Comment ça il est long? D'habitude ça va vite.
J'espère juste que là, dans 2 jours, je suis rétabli, que je puisse reprendre la route. 1300 km jusqu'à Dakhla. Ensuite, après, il me restera 1600 km. Et ensuite, après, je ferai 300 km environ pour arriver au bateau. 2 jours de traversée de bateau. Et ensuite, j'arrive à Sète. Et ensuite, après, de Sète, je vais à Marseille. Ensuite, après, je passe à Lyon. Et ensuite, je passe à Paname. Sacré trajet. Les gars, ça, c'est le meilleur truc. Citron, eau avec du sucre. De l'eau chaude. Hein. C'est très bon. Je suis en train de marcher comme ça là. Tendon là, ou je sais pas c'est quoi. Les articulations là, ils sont vite tarifs. Tu te plaques, la barre est lèche, la boulangerie. Nah, I'm down, homie.